Adama, l'histoire oubliée des tirailleurs sénégalais. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. C'est avec grâce et subtilité que le long métrage d'animation Adama rappelle un chapitre oublié de l'histoire des tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France. Cette démarche artistique est d'autant plus saluée que très peu nombreux sont les films qui évoquent l'épopée de l'armée coloniale et plus précisément des tirailleurs sénégalais. Avec Adama, deux Français, le scénariste Julien Lilti et le réalisateur Simon Roubi, ont construit leur narration autour de cette histoire tragique, malheureusement occultée. Dans ce film d'animation qui se déroule en 1916, Adama, un jeune garçon de 12 ans originaire d'Afrique de l'Ouest, part à la recherche de Samba, son frère disparu, visiblement enrôlé dans l'armée française. Son périple va l'amener jusqu'au front de Verdun en France, là où s'est jouée l'une des batailles les plus sanglantes de cette guerre. L'acteur Aziz Diabaté incarne la voix d'Adama, aux côtés des acteurs Pascal Zonzi, Jacques Mba et le rappeur Oxmo Puccino, qui prêtent également leur voix au film. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Qui n'auront pas oublié l'endroit. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Infomusement. Avant j'étais copywriter en publicité, mais j'étais plus dans les mots que dans la direction artistique. Et c'est avec Off the Wall que j'ai affûté mon œil. Donc quand j'ai fait le premier numéro, j'ai vu qu'il était assez réussi, j'ai continué. Il faut dire que c'est la meilleure partie en fait du travail. Donc je fais un travail de recherche de photographe, de recherche de financement, de recherche de journaliste. Enfin je m'occupe un peu de tout. Et la meilleure partie en fait, c'est quand je suis devant l'ordinateur avec le graphiste et que je dis je veux que cette image soit placée là, je veux que celle-ci soit en face de celle-ci, je veux que ce soit plein pot, je veux que ce soit... Enfin c'est un peu d'un travail de dictateur pour le graphiste ou ceux qui vont se reconnaître. En noir et blanc parce que c'est beau, parce que ça sort aussi de l'ordinaire, le fait que justement toutes les revues sont, vous avez un foisonnement de couleurs histoire d'attirer le regard. Moi je pense que justement quand il y a trop de couleurs on met du noir et blanc et la touche de couleur se fait avec le logo qui est métallisé pour le coup et dans des couleurs assez vives, donc rouge pour le dernier, femme photographe, et surtout le noir et blanc c'est juste sublime. Mes photos, en fait, elles sont en fonction du thème que je définis. Et ce que ça raconte, c'est vraiment beaucoup de la photo humaniste, des instants de vie, de la photo vernaculaire, des choses qui touchent tout un chacun. Et bon, il y a des images de guerre, beaucoup, surtout dans le dernier numéro femmes, parce que je voulais un numéro un peu avec du muscle, justement. Et quand il y a des enfants, c'est des enfants qui sont soit dans la rue, soit des petits brigands, notamment les adorables bambins de Sabine Weiss ou ceux de Lucie Moraillon. En couverture du numéro 3, on a carrément un inédit de Roger Baleine, un enfant au Rwanda en 82 qui fume une cigarette, qui a l'air d'être autre chose qu'une cigarette d'ailleurs. Elle raconte des instants de vie, c'est toujours des photos très fortes. Non, la nudité, non. C'est que effectivement, on a deux couvertures qui sont un peu nues, mais c'est parce que c'était justement assez audacieux de mettre une femme nue. Le dernier numéro, donc femme photographe, c'est un inédit de Nan Golding, et j'ai trouvé la photo très drôle. C'est-à-dire cette attitude là, un peu provocante, un peu. Ça correspond à l'image de la revue dans l'attitude, pas dans la nudité. Alors vous trouvez la revue dans les endroits spécialisés et sur le site, hein, les endroits spécialisés étant Colette, OFR, Artazar, La Une aussi, beaucoup, la Chambre Claire à Paris, on la trouve à New York, on la trouve à Amsterdam, on la trouve en Angleterre, à Londres et encore une fois sur le site internet.
Off the Wall, alors c'est quelque chose qui est underground, en dehors des clous, on va dire. Alors j'ai vu comme traduction very unconventional. Off the Wall d'abord pour Michael Jackson, parce que c'est un album formidable qui est sorti une année formidable en 79, mon année de naissance. Et parce que quand vous écoutez les paroles de la chanson, ben c'est en fait, si tu veux faire un truc, tu te lèves et tu le fais. Faut pas attendre que tous les paramètres soient forcément là pour le faire. Effectivement, moi j'ai eu énormément de chance dans l'aventure. Des gens m'ont beaucoup aidé. Alors dans la direction, pour trouver les imprimeurs, les directeurs artistiques, des gens qui ont attendu longtemps pour être payés parce qu'encore une fois c'est indépendant. Et donc j'ai l'impression d'être un peu guidée sur le chemin par une bonne étoile. Et voilà. Projet, écoutez, c'est de terminer ma mission, la mission que je me suis donnée. Ça veut dire que je vais en faire 10, il y aura 10 volumes. Là, aujourd'hui, je suis à mi-chemin avec le 5, à raison de 3 par an. Alors, c'est un vrai challenge parce que c'est complètement indépendant pour le moment. C'est quasiment autofinancé. Les annonceurs commencent à regarder un peu de près ce qui se passe. Et les projets, donc, c'est de mener à bien la série et d'arriver au 10e. Justice. Les personnalités qui ont rencontré des démêlés avec la justice en 2013. Le JT du Showbiz vous propose de redécouvrir son top des personnalités qui ont eu maille à partir avec la justice au cours de l'année 2013. En voici un florilège. Jermaine Jackson, le frère de Michael Jackson, risque la prison. L'ancien sociétaire des Jackson 5 semble aspiré par une période sombre et traverse une très mauvaise séquence. Obligé par la justice de verser tous les mois une pension alimentaire à son ex, Alejandra Jackson. Jermaine Jackson n'a pas respecté ses engagements et risque fortement de rejoindre la case prison. Car aux États-Unis, on ne badine pas avec la loi. Si le chanteur américain ne rembourse pas tous les dollars qu'il leur doit, le frère de Michael Jackson sera envoyé en prison. Souvent aperçu entre Libreville et Ouagadougou, le chanteur américain de 58 ans s'est vu imposer le versement d'une pension de plusieurs milliers de dollars. Mais si Jermaine Jackson n'a pas jugé bon de payer la pension alimentaire de son ex-femme, il a malgré tout trouvé les fonds pour s'acheter récemment une Ferrari neuve. Comment compte-t-il expliquer sa dépense de 160 000 dollars au juge et éviter la prison? Affaire à suivre. Booba, le rappeur attaque la légende Johnny Hallyday. Sénégal DKR. Jimmy, Pascal c'est les gangsters. Jimmy est arrivé en France croyant trouver liberté, égalité, mais en réalité contrôle d'identité, violence policière. Jimmy a tout de suite pigé qu'il faudrait niquer les mers. Le
Le rappeur Booba est connu pour occuper depuis longtemps la première loge des meilleures ventes de hip-hop depuis plusieurs années sans discontinuer. L'artiste vient de révéler une autre facette de sa personnalité sulfureuse en s'en prenant sans retenue au mythe que constitue Johnny Hallyday pour des millions de fans. Le rappeur a en effet déclaré qu'il n'enviait en rien la carrière de l'idole des jeunes. Alors qu'il se rendait en Belgique pour inaugurer une boutique de sa marque Streetwear Uncut, Booba a multiplié les attitudes au mauvais garçon et aussi perdu son sang-froid en frappant un fan en pleine rue et se faisant huer en discothèque pour ne pas avoir voulu se présenter à son public. Malgré ses nombreuses frasques, il faut reconnaître que l'artiste originaire du Sénégal conserve une cote importante ainsi que l'estime d'un nombreux public. On ne puisse pas rivaliser, il vit le crime en musique, malhonnêtement équalisé. Jimmy n'a pas peur du shérif, Jimmy est de l'autre côté, de l'autre côté du périph'. Ses jours comptés, numérotés, Jimmy veut qu'on le paie, car je suis content. Sinon il coupera la musique, il te filmera en chantant, il n'éteindra pas en sortant, Jimmy ne vivra pas longtemps. Miguel, nouvel espoir de la soul américaine. Avec 2 albums et le tube Adorn à son actif, Miguel est définitivement considéré tel le jeune espoir du R&B américain. Cette année, il a posé sa voix sur 2 tubes, le Power Trip de J. Cole et le Beautiful de Mariah Carey. Miguel s'est aussi fait remarquer en mai dernier lors des Billboard Music Awards. Malgré une carrière en plein boom, l'artiste connaît ses premiers ennuis avec la justice. Miguel, l'espoir du R&B américain, arrêté en août dernier à Los Angeles, est officiellement poursuivi pour conduite sous influence. La justice américaine a retenu 2 chefs d'inculpation contre l'artiste de 27 ans, qui est attendu la semaine prochaine devant le juge. Miguel avait été arrêté au volant de sa BMW X6. Les officiers de police comptaient d'abord le réprimander pour l'atteinte trop opaque des vitres de sa voiture, avant de le suspecter de ne pas être dans son état normal. De nombreuses stars américaines font régulièrement les choux gras de la presse à sensation suite à leur démêlés avec la police et la justice, une attitude que de nombreuses organisations parentales condamnent au regard de leur impact négatif sur les mœurs et l'éducation de la jeunesse. And I'm the smoker, we raise the bet, cause you're the joker, chipped off. You are the chalk, and I can be the blackboard, you can be the top, and I can be the wrong. Yeah, even when the sky comes falling, even when the sun don't shine, I got faith in you and I, so put your pretty little hand in mine. Even when we're down to the wire, babe, even when it's blue. Jesse Jackson Jr. Condamnation à de la prison ferme par le fisc. Jesse, you're looking at the most hated man in U.S. politics. A man who stole almost $1 million from his campaign. Jesse Jackson Jr. And this video is about to get awesome! Jesse Jackson Jr., fils du militant pour les droits civiques Jesse Jackson, a été condamné à Washington à 2 ans et demi de prison pour avoir détourné des centaines de milliers de dollars de ses fonds de campagne. Élu démocrate à la Chambre des représentants de 1995 jusqu'à sa démission en novembre 2012, Jesse Jackson Jr., aujourd'hui âgé de 48 ans, était poursuivi pour avoir détourné quelques 750 000 dollars de ses comptes de campagne, utilisés pour des dépenses personnelles, dont une montre Rolex à plus de 43 000 dollars, des manteaux de fourrure, de l'électroménager ou même des objets ayant appartenu à Michael Jackson. L'accusation avait demandé une peine de 4 ans de prison contre l'ex-élu, qui avait fini par plaider coupable. Son épouse, Sandy, également poursuivie pour son rôle dans les détournements de son mari, et notamment pour de fausses déclarations au fisc américain, a quant à elle été condamnée à 1 an de prison. Affaire à suivre.
Star, les tribulations d'un mauvais garçon. Entre Joe Star et la police, la vie ne semble pas être un long fleuve tranquille. Devenu acteur, l'ancienne gloire du groupe NTN, figure emblématique de l'époque du hip-hop français, multiplie les frasques et les sorties médiatiques incontrôlées. L'artiste compte dans son casier judiciaire une dizaine de condamnations pour de multiples raisons, dont violence volontaire, y compris en direction des forces de l'ordre. C'est en Belgique qu'est récemment survenue la dernière altercation. Côté cinéma, Joe Star a ironiquement été vu dans le film Police, mais aussi dans L'amour dure 3 ans, Les Seigneurs et plus récemment dans Max. Il est attendu prochainement dans Colt 45, La marque des anges, Une autre vie et Le dernier des diamants. Affaire à suivre. Avec ma gueule de métèque. Avec ma gueule de métèque, par ganache de nègre rend toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous je serai franc, franc au possible, dans le rang impossible, votre morale au crime. Qu'on me délaisse de mon égo, ça me rend sale sur l'écran, ça me rend sale dans mon flow. Et là y a plus d'idéaux, et donc je deviens accro à la suffisance, la violence est là pour vous, braves gens. Ah, j'en ai trop, avec ma gueule de métèque, mon œil de prédateur, en phase avec son temps, j'ai poussé sans tuteur, poussé comme une mauvaise herbe. Comment moi on me croit tout seul, qu'on me dit que mon Chris Brown, le début de la fin. S'il est vrai que Chris Brown est sans doute l'un des artistes les plus doués de sa génération, il faut reconnaître que ces derniers mois, la vie ne semble pas beaucoup lui avoir souri. Tout d'abord, l'artiste a dû rompre avec sa médiatique dulcinée Rihanna, mais pire encore au plan artistique, Chris Brown a multiplié les contre-performances dans les ventes de ses disques. C'est dans ce climat de morosité que le spectre de l'arrêt final de sa carrière musicale est intervenu. Il semble que l'artiste se soit difficilement remis du triste épisode de l'agression physique de Rihanna en février 2009. Tout avait pourtant bien commencé pour Chris Brown. Dès 2005, le jeune homme rencontre un succès immédiat et accumule les tubes avec Run It, Kiss Kiss, With You ou encore No Air. Ces deux premiers albums sont de véritables cartons et s'écoulent à plus de 2 millions chacun aux États-Unis. Mais la soirée du 8 février 2009 va faire basculer sa vie et sa carrière. Alors qu'ils sont attendus aux Grammy Awards, Rihanna et le chanteur annulent leur venue et pour cause, Chris Brown vient d'agresser sa petite amie. Fatigué de toujours devoir se justifier, l'artiste semble avoir résolument fait le choix d'un arrêt pur et simple de la scène médiatique. Yeah, yeah, yeah.